Bonjour à tous et bienvenue à vous les Gémeaux pour votre nouvelle guidance du mois de septembre et d'octobre. On va commencer ensemble avec la carte de l'estime de soi, mais ce tirage m'a l'air d'être assez nostalgique, en lien en tout cas avec des situations du passé. Ici, on vous dit que vous réfléchissez énormément. Vous êtes peut-être dans l'attente de messages, d'une personne. Avec la carte du bon sens, attention, prudence. Pesez bien le pour et le contre avant de partir en reconquête, avant de vous réconcilier. Cherchez l'équilibre entre ce que vous dicte votre cœur et votre conscience pour ne pas faire d'erreur, pour ne pas regretter votre décision. Et cette décision, comme je vous l'ai indiqué, elle est en lien avec le passé. Un ex, un ancien emploi, une amitié qui s'est un petit peu déchirée. Aussi, cette carte peut nous indiquer des parents, des disputes familiales. Aujourd'hui, ces personnes, elles vous manquent ou vous avez très envie d'aller de l'avant. La situation actuelle, elle stagne et ça ne vous convient plus. Vous vous demandez ce que vous pourriez faire pour améliorer les choses, ce qui n'est pas si mal, mais en même temps, je pense que ce n'est pas uniquement de votre ressort, il y a aussi l'environnement qui joue, il y a les personnes que vous avez côtoyées dans le passé. Voilà, vous ne pouvez pas les contrôler. Donc si elles n'ont pas envie de revenir vers vous aujourd'hui, eh bien ça ne pourra pas changer facilement, il va falloir faire preuve de patience. Avec la carte de l'ermite à l'envers, déjà une très bonne chose, c'est que vous ne vous isolez pas. Vous êtes toujours entouré d'autres amis, vous continuez de sortir, voilà, vous ne pleurez pas sur votre sort. Je pense que même si vous avez perdu quelqu'un qui était très cher à vos yeux, il y a d'autres personnes qui vous entourent et c'est très bien. La seconde carte, il s'agit du diable à l'envers. Alors pour moi, c'est plutôt en lien avec le sentimental. Je pense qu'il n'y a plus forcément de passion avec votre partenaire actuel, ou en tout cas avec votre ex. Il n'y a plus énormément de contacts. Vous ne pensez pas à lui H24. Cette personne ne pense pas à vous non plus quotidiennement. Et puis, autre chose, c'est qu'il n'y a plus forcément de toxicité dans votre lien, dans votre relation, ce qui peut permettre un nouveau départ si vous êtes en reconquête, par exemple. La dernière carte, il s'agit de l'impératrice à l'envers. J'y vois une dépendance affective, de votre côté essentiellement. Comme je vous l'ai déjà indiqué juste avant, je pense que votre ancien partenaire ne pense plus forcément à vous. Vous avez tous les deux tourné la page, évolué, même si vous avez été très important dans la vie de l'un et de l'autre. Deuxième chose, c'est qu'il y a une stagnation, oui, dans la situation qui vous gêne aujourd'hui, ou en tout cas dans la relation que vous souhaitez renouer, car vous n'avez pas encore guéri des traumas, des trahisons passées, vous comprenez. S'il y a eu rupture, aujourd'hui ça vous affecte encore. C'est peut-être totalement inconscient, mais c'est là. Vous restez sur le passé plutôt que de voir un avenir potentiel ou en tout cas de vivre pleinement l'instant présent. Vous pourriez faire ça, mais vous ne vous en sentez peut-être pas capable aujourd'hui. Bon, je viens d'allumer la lumière, j'y voyais plus grand chose. Je vais tout de suite passer au dos de deck. La première carte, c'est celle de l'échec. Il y a pas mal d'obstacles aujourd'hui dans votre vie. On n'est pas sur un échec définitif, tout simplement vous ne pouvez pas contrôler l'environnement, les personnes qui vous entourent ou qui ont été à vos côtés dans le passé. Ces personnes-là, si elles ont envie de revenir vers vous, elles reviendront. Si elles n'ont pas envie, eh bien vous pourrez faire tout ce que vous voulez. Elles ne répondront pas à vos sollicitations. Donc n'en attendez pas trop, tout simplement vivez pour vous en priorité. Juste derrière, nous avons la carte de l'amitié, donc ça peut nous confirmer des échecs au niveau amical. Et puis, la carte du Lenormand, elle est quand même assez positive. Par contre, c'est celle de la cigogne. On nous annonce de la nouveauté, un déménagement pourquoi pas, une grossesse. Voilà, je pense qu'il y a un nouveau départ pour beaucoup d'entre vous et que vous allez trouver un chemin qui vous convient mieux et que vous allez surtout retrouver un équilibre émotionnel. Alors la première carte de l'oracle des miroirs, c'est celle du compromis. Il y a un équilibre à trouver. Vous devez également communiquer avec la personne qui vous tient à cœur mais qui n'est plus forcément présente. Ça va être important de rétablir tout ça. La carte qui suit, c'est celle de la loi. On est ici en lien avec la justice. Ça peut concerner un divorce, ça peut concerner une rupture de contrat.
En tout cas, il y a eu des pauses pour se retrouver soi. En tout cas, vous avez eu besoin de vous éloigner d'une situation qui ne vous convenait plus. Aujourd'hui, vous pensez peut-être avoir pris la mauvaise décision. C'est pour ça que vous pensez énormément au passé. Vous regrettez certains choix. Mais est-ce que ce sont vraiment des mauvais choix ? Vous voyez, je pense que vous n'avez peut-être pas pris assez de recul pour vous dire que c'était la bonne décision à ce moment-là. Et que si ces personnes, elles doivent revenir dans votre vie, elles reviendront. Mais en attendant, vous êtes quand même libéré d'un poids et vous pouvez accomplir de nouvelles choses qui vous feront beaucoup plus de bien. Alors, on nous confirme la pause avec la carte du temps. Il y a un petit peu de lenteur. Voilà, il va falloir être patient avant de retrouver ce chemin qui nous convient. Comme je l'ai indiqué, ça peut être une pause dans le relationnel, dans le sentimental, dans le professionnel. La carte du travail. Alors aujourd'hui, vous n'avez peut-être plus d'emploi, vous êtes en recherche, ou bien il va falloir beaucoup de patience et de travail pour recréer un lien de confiance. Au centre, nous avons la fécondité, qui peut nous indiquer l'intuition, une grossesse, comme on l'a vu avec la carte de la cigogne, de la nouveauté de manière générale, mais surtout au niveau pro, éventuellement une nouvelle relation ou une réconciliation, surtout en amitié. La carte qui suit, c'est celle de l'accusation. Je vous dirais de faire attention aux rancœurs que vous pourriez toujours avoir inconsciemment. Voilà, vous n'avez pas encore digéré toute l'histoire, peut-être pas encore digéré la rupture si c'est votre ex-partenaire qui l'avait initiée, peut-être pas encore digéré votre échec au niveau professionnel ou dans des projets un peu plus perso. Prenez le temps de vous reconstruire, d'aller mieux. Je vous l'ai déjà indiqué, mais allez parler avec un professionnel si ça vous fait du bien. Confiez-vous à vos amis, à votre entourage. Avec la carte de l'instabilité, je pense que vous pourriez revoir cette personne à qui vous tenez mais qui s'est éloignée. Mais vous ne vous comprenez pas encore très bien. Vous allez mal aussi au niveau mental, au niveau psychologique. Vous questionnez beaucoup comme je l'ai indiqué. La situation peut être également très floue au niveau professionnel. Vous questionnez beaucoup sur votre avenir, sur votre carrière. Qu'est-ce que vous allez bien pouvoir faire dans le futur? Est-ce que vous allez vraiment retrouver un emploi? Est-ce que vous devriez vous reconvertir dans autre chose? Reprendre des études, faire une formation, peu importe. En tout cas, c'est assez bancal comme situation et ça vous fait très très peur, ça vous angoisse énormément. Donc vous pourriez aussi vous accuser vous-même, hein. Vous avez démissionné par exemple et aujourd'hui vous vous dites pourquoi est-ce que j'ai fait ça? C'était vraiment une mauvaise idée, aujourd'hui je suis en train de galérer pour retrouver un emploi, les finances ça va pas du tout, pourquoi est-ce que j'ai pris cette décision? Vous pourriez vraiment vous remettre tout ça sur le dos. Mais je vous assure que c'était pas une mauvaise décision, même si ça prend du temps, c'est pour du mieux ensuite. D'ailleurs, nous avons la carte du changement, donc ça tarde à venir, mais ça arrive. Et puis, la dernière carte, le contrat, un engagement professionnel, un engagement sentimental, des réconciliations à nouveau. En tout cas, je pense que si vous cherchez un emploi, vous pourriez avoir de très très bonnes nouvelles suite à des entretiens et signer quelque chose. Je vais préciser un petit peu, notamment avec le travail, la fécondité et l'accusation, il pourrait y avoir des problèmes au sein d'un nouveau travail, mais je pense que ça touche plutôt le relationnel, les collègues. Peut-être que vous n'êtes pas intégré tout de suite, qu'il y a des collègues que vous ne sentez pas, et vous avez raison, suivez votre intuition. Il peut également y avoir une nouvelle romance qui débute dans votre nouveau travail, ou dans votre travail actuel si vous avez déjà un emploi. C'est peut-être une relation qui est mal vue, c'est peut-être une relation avec un homme, une femme qui est en couple et qui vous l'a caché, c'est peut-être en lien avec une grossesse, ce n'était pas désiré, et lorsque ce collègue va l'apprendre, ça va provoquer pas mal de disputes, pas mal d'histoires. Donc là aussi, je pense que vous devriez faire très attention. Mais ce que je vois avec l'instabilité, le changement et le contraste, c'est que tous ces problèmes qui peuvent survenir vont s'apaiser à un moment donné. Peut-être que vous allez faire face à un engagement qui sera plus sérieux avec cet homme ou cette femme.
Donc après, c'est selon votre histoire, c'est selon la personne qui est face à vous, c'est selon vos projets perso. Je préfère le répéter, tous les Gémeaux n'ont pas la même situation, ne veulent pas la même chose pour la suite. Donc vous aussi, de votre côté, essayez de remettre les cartes dans leur contexte. Mais la finalité est plutôt positive ici. Peu importe votre situation personnelle. Alors, je vais continuer avec les cartes du Lenormand. La première, c'est celle de la maison. Ici, on me parle de confiance en soi. Vous retrouvez confiance en vous. Il y a également des compromis en lien avec un logement peut-être et des réconciliations. Vous tentez de rétablir un lien de confiance, on en a déjà parlé. Sur la loi, nous avons la croix, pas mal de déceptions, peut-être des problèmes avec la justice en lien, encore une fois, avec une maison, un appartement, ou tout simplement un divorce, une séparation. Également, dans le cadre de ce divorce-là, vous devez vous séparer de votre logement, vous devez le vendre, vous hésitez peut-être à le garder, peu importe la décision à laquelle vous faites face aujourd'hui, mais c'est quand même un petit problème. Sur la carte du temps, nous avons le cavalier. Alors il y a des nouvelles qui arrivent à vous, même si cela prend du temps. Encore une fois, en lien avec la justice, en lien avec un divorce, en lien avec une maison. Moi, je pense qu'il s'agit plutôt de bonnes nouvelles. Même si avec la croix juste à côté, on pourrait se dire que ça pourrait être de mauvaises nouvelles. Non, moi je pense qu'il s'agit de bonnes nouvelles concernant un événement qui n'est pas très agréable. Ensuite, nous avons la carte de la lettre. À nouveau des messages. Sur la carte du travail, ce sont des nouvelles en lien avec votre carrière pro. Je pense que si vous avez passé des entretiens récemment, on va vous rappeler. Comme on l'a vu avec la carte du contrat, vous pourriez signer quelque chose. Au centre, sur la fécondité, nous avons le serpent. Des infidélités, des mensonges, une relation avec une personne en couple. Je vous dirais de faire attention aux partenaires malhonnêtes, aux grossesses dans le cadre d'une infidélité, surtout avec l'un de vos collègues de travail, ou bien toute autre chose, vous pourriez découvrir une vérité grâce à un tiers. Donc je vous ai beaucoup indiqué les nouvelles. Suivez votre intuition, surtout au niveau sentimental. Si vous pensez que quelque chose cloche, qu'on ne vous a pas tout raconté, c'est probablement vrai. Sur l'accusation, nous avons l'encre. Un mensonge, une trahison qui dure depuis un petit moment déjà. Ensuite, sur l'instabilité, nous avons le renard. Le renard qui peut nous indiquer de la méfiance, le travail à nouveau. Ici, je pense surtout à des projets qui sont plutôt flous, à des mensonges, des incertitudes qui amènent énormément de difficultés à faire pleinement confiance à la personne en face. Avec tout ce qui est arrivé dans le passé, même si vous avez envie de reconstruire, même si vous avez envie de vous revoir, de vous expliquer, de repartir sur une amitié, ça va prendre du temps. Et je dirais même que vous êtes peut-être un peu trop gentil, un peu trop gentille, de facilement vouloir redonner une seconde chance comme ça parce que cette personne, elle ne le mérite pas forcément. Prenez du recul et demandez-vous si c'est vraiment nécessaire. Est-ce qu'elle mérite vraiment votre considération ? Personnellement, je vois pas vraiment l'intérêt. Après, je vous lis les cartes, c'est vous qui faites vos choix. Si vous avez envie de vous revoir et de vous fréquenter à nouveau, c'est comme vous le désirez. Mais moi, j'ai pas forcément l'impression que cette personne, elle va vous apporter du positif dans votre vie. Après, l'instabilité au niveau professionnel, là, ça touche surtout ceux qui sont en recherche d'emploi, donc c'est plutôt logique. Sur le changement, nous avons le bouquet. Alors, il y a de très belles surprises qui arrivent à vous, des réconciliations que vous attendez depuis longtemps, donc c'est très bien. Et puis sur le contrat, nous avons l'anneau, donc oui, je vous l'ai déjà indiqué, mais il y a des signatures de contrat, il y a de nouvelles relations sentimentales, et puis peut-être que vous allez réussir à reconquérir un ex, on ne sait jamais. Alors pour préciser, avec la maison, la croix et le cavalier, il y a des nouvelles qui concernent un logement à propos d'un incident, peut-être une arnaque, peut-être le refus d'une proposition d'achat, voilà, je ne sais pas votre situation exacte, mais en tout cas, s'il vous est arrivé quelque chose d'assez négatif, d'assez stressant
en lien avec un logement, vous pourriez avoir des nouvelles plutôt rapidement. Ensuite, avec la lettre, le serpent et l'encre, on a également des nouvelles en lien avec un mensonge, une trahison de longue date, mais une vérité qui est dévoilée, peut-être en lien avec le professionnel. Je vous ai notamment parlé de collègues. Avec la maison, la lettre et le renard, restez prudent vis-à-vis des propositions immobilières qui vous sont faites. Je pense notamment aux arnaques. C'est mieux de prendre votre temps. Avec le cavalier, l'encre et l'anneau, il y a une personne qui vous contacte, ou en tout cas qui vous recontacte. Je pense que vous connaissez quand même depuis pas mal de temps, peut-être que c'est un ancien camarade de classe, quelqu'un que vous avez rencontré durant votre enfance, peut-être un ancien collègue de travail ou l'ami d'un ami, peu importe. En tout cas, vous connaissez déjà depuis quelques années. Une relation sérieuse est possible entre vous. Voilà. La nouvelle relation, c'est pas un aspect très très présent, mais il est quand même là et je pense que c'est une personne avec qui vous pourriez vivre une belle histoire. Mais ça peut également être une personne qui vous apporte de mauvaises nouvelles, comme on l'a vu avec cette tierce qui vient à vous, qui vous dévoile des informations sur une trahison, sur un mensonge dont vous vous doutiez, mais que vous ne préfériez pas connaître la finalité. Avec la maison, le serpent et l'anneau, malgré pas mal de propositions qui sont douteuses, vous finissez par déménager. Enfin, avec le cavalier, le serpent et le renard, attention à ceux qui vous ont trahi dans le passé et qui reviennent vers vous. Restez sur vos gardes, n'en attendez pas trop. Je vous l'ai déjà indiqué, mais ces personnes ne vont pas forcément vous proposer quelque chose de nouveau qui peut vous permettre d'avancer. Il n'y aura pas de positif qui va ressortir de ce lien, de cette relation. Donc je vais m'arrêter ici, je vais tout de suite passer au sentimental puisque je sais que ça intéresse la majorité d'entre vous. Alors, les Gémeaux qui sont célibataires. La première carte, l'homme, la femme aux cheveux foncés, si ça peut préciser quelqu'un. Nous avons également, tu connais déjà ton âme sœur. Alors ça peut être en lien avec cette personne que vous connaissez depuis de nombreuses années qui revient vers vous, qui vous recontacte, peut-être pour déclarer ses sentiments, on ne sait pas. Alors quelques cartes négatives qui suivent quand même. Tu n'es pas prêt, tu n'es pas prête. La rupture avec votre ancien partenaire est peut-être trop récente ou bien vous n'avez pas totalement guéri. Voilà, je vous l'ai dit, c'est probablement inconscient, mais vous avez encore mal et vous avez du mal à faire confiance surtout à quelqu'un qui est sincère peut-être. Vous avez peur d'être à nouveau abandonné, vous pensez que cette personne-là, elle vous ment également, que vous ne méritez peut-être pas l'amour tout simplement. Ton âme sœur n'est pas prête, alors elle est peut-être dans la même situation. C'est peut-être aussi quelqu'un qui s'est séparé récemment et qui a également du mal à faire confiance. Donc après, ce qui est bien, c'est que vous avez vécu les mêmes choses, que vous pouvez vous comprendre, entre guillemets. Ça peut permettre d'apprendre à vous connaître plus facilement. Ça peut débuter par une amitié aussi. Vous reprenez contact, ça fait très longtemps que vous êtes perdu de vue. Vous recommencez à tisser un lien qui peut se développer au fur et à mesure du temps. Voilà, c'est votre âme sœur, donc ça peut prendre des mois, ça peut prendre des années si vous êtes destiné. C'est le principal, j'ai envie de vous dire. Après, nous avons répétition des schémas. Alors, il peut s'agir d'un ancien partenaire. Je vous l'ai dit, il y a des ex-partenaires qui reviennent et qui ne vont rien vous apporter. Ça, je pense que c'est vraiment la majorité des situations. Mais dans d'autres, il peut s'agir d'un ex-partenaire qui a vraiment changé, qui a vraiment évolué, qui n'a jamais cessé de penser à vous, qui s'est séparé récemment et qui décide de reprendre contact parce que vous avez été son grand amour, parce que vous l'avez vraiment marqué et qu'il a envie de retenter. Donc est-ce que vous lui donnez une seconde chance? C'est à vous de voir. Je prends souvent répétition des schémas comme une relation karmique, mais étant donné qu'on a la mention de l'âme sœur, je pense qu'il s'agit d'une personne avec qui vous avez peut-être déjà tenté quelque chose, même si c'était il y a des années, même si c'était peut-être un amour d'enfance, on ne sait pas.
Voilà, en tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous pourriez vivre une très belle histoire, mais il faut se laisser le temps. Donc, qu'est-ce que vous faites? Je vais tout de suite passer au couple, aux Gémeaux en couple. Alors, nous avons la surprise. Tu reçois des signes. Alors, je pense que vous êtes en plein doute aujourd'hui sur des mensonges qui n'ont pas encore été révélés, mais dont vous vous doutez. Tout bouge maintenant. La vérité va éclater. On en a énormément parlé juste avant. Donc écoutez, je pense que vous devriez plutôt suivre votre intuition. Elle est extrêmement bonne parce que ça rejoint tout à fait mon tirage général. Oui, aujourd'hui, si vous ne vous sentez pas très à l'aise dans votre relation, si vous pensez que quelque chose cloche, c'est probablement la vérité. Essayez de communiquer un petit peu plus avec votre partenaire. Essayez de le pousser à vous dire les choses. Après, c'est vous qui prendrez la décision. Est-ce que vous le pardonnez? Est-ce que vous essayez de renforcer vos liens? Est-ce que vous préférez divorcer? Moi, j'ai quand même vu le divorce, la séparation. Donc, à mon sens, il y en a quand même beaucoup qui vont décider de prendre un autre chemin. Mais voilà, c'est vous qui avez les cartes en main. Moi, je ne peux pas vous forcer à faire un choix. La dernière situation, c'est celle des triangulaires et de la reconquête d'un ex. Alors là, on est dans la relation discrète et secrète. Il y a une différence d'âge entre vous, vous êtes plus jeune, vous êtes plus âgé, peu importe. Une autre personne perturbe la relation, on est plutôt dans des triangulaires. La rupture, c'est une relation qui ne va pas durer. Voilà, c'est une relation à mon sens qui est karmique. Donc faites très attention à votre petit cœur, n'en attendez pas trop. Surtout ceux où il y a peut-être des grossesses en jeu, des grossesses qui ne sont pas forcément voulues, qui arrivent comme ça à l'improviste. Protégez-vous. Et si au départ c'était bien établi qu'il n'y aurait pas de sérieux, je pense que vous pouvez croire cette personne. Et puis s'il s'agit d'un ex qui est en couple aujourd'hui, qui a un partenaire, qui a une famille, etc., c'est pareil, je pense que là, eh bien, vous perdez votre temps avec cette personne et qu'il y a une âme sœur qui n'est pas forcément prête, mais qui mérite un petit peu plus votre attention. Donc référez-vous au tas des célibataires si vous ne l'avez pas regardé. Je vais terminer avec la carte conseil. Il s'agit de la jument, la numéro 32. Alors la carte renversée. Vos peurs d'être abandonné ou non aimé pourraient avoir une base de vérité, mais vous devez faire attention de ne pas confondre les craintes avec la réalité. Donc c'est vrai, parce que dans la majorité des cas, il y a une personne qui vous ment, il y a une personne qui vous trompe, qui vous trahit, mais ensuite, les craintes, la réalité, là je le prends plutôt dans le sens où il y a une personne qui peut être vraiment sincère avec vous, qui peut arriver, qui peut se déclarer, commencer à retisser des liens avec vous, mais vous avez tellement été déçu par votre ancien partenaire que vous n'allez pas forcément croire que cette personne, elle est sincère. Vous allez penser qu'elle se joue également de vous alors que c'est faux. Et c'est dommage parce que vous manquez peut-être une très belle relation. Par manque de confiance en vous-même, par manque de confiance en l'autre, vous pensez que tous les hommes, toutes les femmes sont pareils alors que c'est faux. Voilà. S'il y a une autre personne de longue date avec qui vous avez été amis qui revient vers vous, je vous dirais de l'accueillir. De manière amicale, dans un premier temps, on ne vous dit pas de vous jeter dans ses bras tout de suite, apprenez-la à la connaître, à lui faire confiance bien évidemment, mais ne soyez pas tout de suite sur la défensive, ça serait dommage de la faire fuir. J'ouvre totalement mon cœur à la gentillesse de l'amour. L'amour, c'est pas forcément sentimental, l'amour amical. Quelle est la partie de moi qui a le plus besoin d'amour? Vous avez besoin que l'on prenne soin de vous, vous avez besoin de câlins, que l'on vous écoute. Voilà, c'est pas forcément sexuel ou autre. Donc écoutez, aujourd'hui vous avez été blessé, on le voit très bien avec cette dernière carte. Vous avez besoin de retrouver confiance pour éventuellement vous projeter dans une nouvelle relation sentimentale, ce qui est tout à fait compréhensible. Prenez votre temps, personne ne vous presse, personne n'a à vous presser d'ailleurs,
et puis faites les choses en fonction de ce qui vous fait du bien, même si aujourd'hui vous avez énormément de doutes sur vos actions du passé. Je vous le répète, vous avez pris les bonnes décisions. Vous n'alliez pas bien, aujourd'hui vous allez mieux, vous concentrez un peu plus sur vous-même. C'est vrai, c'est pas encore le top, mais c'est parce que vous êtes beaucoup trop impatient sur la suite des choses. Ça va se mettre en place au fur et à mesure. Moi, en tout cas, je vous laisse ici. Je vous souhaite une très belle évolution, bien entendu. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce sur la vidéo si j'ai répondu à vos interrogations. À regarder mes playlists de guidance sentimentale et professionnelle. À me faire vos suggestions. Bien évidemment, je prends toutes vos idées de vidéos en compte. Je suis un petit peu moins présente sur cet été, mais j'espère revenir bien plus souvent à partir de septembre. Et puis écoutez, je vous souhaite une très belle journée. Prenez bien soin de vous. À très bientôt dans une nouvelle vidéo.